L'étape de la région maritime du Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, s'est achevée samedi à Thiévié, dans la préfecture du Zuyo, à 30 km de Lomé, la capitale. Des paysans venus des 8 préfectures de la région maritime ont participé aux travaux. La cérémonie de clôture a été présidée par le chef de l'État togolais, Faure Sozina Gnassingbé. Dans la foulée, il a déclaré le développement du Togo passe par l'agriculture. Pour analyser les propos du chef de l'État togolais, nous avons invité sur ce plateau Kokou Degbe. Il est maire de la commune Yoto 3. Il est surtout promoteur agricole. Bonjour monsieur le maire, c'est un plaisir de vous revoir après la première expérience. Vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Tout va bien dans le Grand Yoto. On va prendre d'abord des nouvelles de la commune. Elle va bien? Elle va très bien. Mais tout d'abord, comme d'habitude, je tiens à saluer tous ceux qui sont câblés actuellement sur les ondes de cette télévision, notamment les Togolais de la diaspora et ceux qui sont sur le territoire national. Bon, Alors, ah oui, allez-y. En ce qui concerne ma commune, je pense, la commune, elle est debout, elle se porte très bien. Alors, quel regard portez-vous sur la sortie du président Faure Gnassingbé? Je pense que l'agriculture représente plus de 40% du PIB togolais et compte 65% de la population active, ce qui représente d'ailleurs plus de 3,6 millions d'hectares, soit 60% de la superficie nationale. Il y a de quoi, en tout cas, soutenir la thèse du chef de l'État qui dit en tout cas que le développement du pays doit passer par l'agriculture. Vous savez, il faut être inconscient pour ne pas applaudir des deux mains si même ton pire ennemi fait quelque chose qui est bon. Moi, je soutiens pleinement ce que le chef de l'État a dit. Parce que je vous dis, moi-même, je dirais que dès mon enfance, mon papa et ma maman n'étaient pas ensemble avant que je ne commence le CP1. J'ai été élevé par ma marâtre. Mais vous savez, tenez bien, chaque matin, avant d'aller à l'école, vous devez aller au champ, travailler la terre. À 6h45, c'est là-bas nous nous douchons avant d'aller à l'école. À midi, vous retournez au champ. Après la bouffe, vous labourez jusqu'à 14h, 14h30, vous vous douchez pour retourner également à l'école. À 17h, vous revenez. D'ailleurs, la bouffe, c'est dans le champ. Ok. Maintenant, les samedis et dimanches, gare à toi si tu ne suis pas ton papa pour aller au champ. Donc, si aujourd'hui, le chef de l'État fait cette déclaration comme quoi, je cite, l'économie du Togo doit passer impérativement par l'agriculture, je pense que c'est ce que moi, mon papa, m'avait appris dès mes bas âges, que le chef de l'État vient de concrétiser la dernière fois par sa déclaration à Thiévié, si je peux le dire ainsi. Alors, on peut l'applaudir sur beaucoup de points, comme vous l'aviez dit, mais quand on tient compte dans sa profondeur de sa sortie, on se rend compte qu'il se réveille tard. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, je pense que ce n'est pas qu'il s'est réveillé tard. L'essentiel, c'est que nous devons savoir que de toutes les façons, il faut qu'on se mette au travail. L'ignorer complètement, c'est ce qui n'est pas bon. Mais écoute, quelqu'un qui se réveille à 6 heures, l'autre à 7 heures, et le troisième à 10 heures, je pense que c'est toujours le même réveil. Et il y a d'ailleurs un adage biblique qui dit, ceux qui sont venus le matin, le midi et le soir ont un même prix
L'essentiel, c'est que le Togo se réveille et qu'il retrouve le chemin du développement. Alors, quand on prend le Forum des producteurs agricoles du Togo, on dit que c'est un cadre d'écoute et surtout permettre à ces jeunes qui ont envie de faire quelque chose sur le plan agricole d'aller loin. Alors, selon vous, quel lien on peut établir entre ces cadres et tout ce qui est créé pour pouvoir promouvoir les jeunes? Parce que les jeunes, monsieur le maire, se plaignent également. On a la chance de les recevoir ici. Ils disent souvent que le gouvernement n'est pas forcément à l'écoute. Et vous savez, il faut que nous-mêmes, nous ayons d'abord ce qu'on appelle l'engagement, la détermination et le vouloir faire. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu la chance de rencontrer un expert en agriculture qui me dit que les gens ont fait des formations en agronomie. Mais quand vous les envoyez dans les fermes les plus reculées, mais ils n'arrivent pas à supporter. Ils exigent à revenir à Lomé. Mais il n'y a pas, sans oublier qu'il n'y a pas de terres cultivables à Lomé. C'est-à-dire que nous devons savoir ce que nous voulons faire et savoir où nous allons. Non, rester sur place, critiquer le gouvernement à la tête duquel se trouve le chef de l'État, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas si. Est-ce que nous-mêmes, nous avons l'engagement? Je pense que le mieux, c'est d'être déterminé pour faire quelque chose. Ce n'est pas chaque fois tirer sur le gouvernement qui est de toutes les façons la solution aux problèmes ou au développement dont le chef de l'État a souvent prôné. Au même moment, on peut quelquefois tirer sur le gouvernement parce qu'on doit sortir de l'étape embryonnaire de l'agriculture. Quand on analyse à tréfonds les propos du président de la République, il faut mettre les moyens. Est-ce que selon vous, le Togo a suffisamment de moyens aujourd'hui pour porter l'agriculture très loin? C'est ça, il dit qu'il faut qu'on s'engage. Quand tu commences avec peut-être tes propres moyens, tes maigres moyens, et que tu es un peu essoufflé, tu fais appel, je pense que les gens de bonne volonté ou les partenaires peuvent de toutes les façons venir en aide. Maintenant, ne rien commencer et que crier que non, ça ne va pas. On n'a pas de boulot, on n'a pas de ci. Mais tu veux qu'on t'aide en quoi? Il faut commencer quelque chose d'abord avant de solliciter l'aide. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui pour, en tout cas, la jeunesse togolaise. Entreprendre quelque chose avant de solliciter les bonnes volontés à venir un tout petit peu nous accompagner. Alors, monsieur le maire, pas forcément dans l'agriculture, on voit le président de la République au front ces derniers temps. Est-ce que vous avez l'impression que ces lieutenants n'arrivent pas à faire le travail? Vous savez, il y a aussi cet aspect où beaucoup de porteurs de projets ne sont pas satisfaits. Je pense, j'étais là la dernière fois au cours de du forum de Thiévié où des jeunes se plaignent qu'ils ont fait des projets, ils ont écrit des projets qui sont adressés, je pense, je ne maîtrise pas bien à la chose, mais que depuis 2017, 18, 19, 20, 21, ils n'ont pas eu de financement. Je pense que c'est des trucs à corriger. Parce que si nous demandons à la jeunesse de faire un effort, de s'engager, d'entreprendre, et que de toutes les façons, ils ont commencé par mettre sur pied des projets qui peut, si je dirais ainsi, aider le Togo sur la voie du développement. Il faut que, tel que vous l'appelez, les lieutenants, de toutes les façons, du chef de l'État, accompagnent tous ces jeunes pour que le développement, tant entendu au Togo, soit une réalité, tant que je dirais, tant que le chef de l'État l'a souhaité. Alors, ces projets, selon ces jeunes, sont là, mais ils dorment dans les tiroirs. Est-ce que vous pensez qu'avec les sorties tous azimuts du président Faure, alors ces projets, on va pouvoir les déposer sur table et les étudier, et éventuellement aider cette jeunesse? Je pense qu'il faut que le chef de l'État lui-même veille sur ça. Il faut qu'il veille. Je pense que sa sortie la dernière fois lui a permis d'être éclairé de la manière dont la gestion se fait au niveau de certaines institutions du pays. Si il continue sur cette lancée, je pense que tous
ira en ordre. La dernière fois, bon, quelqu'un m'a raconté que bon, quand ils sont rentrés, il y a X, Y qui ont pris la parole. Après, le chef de l'État a demandé non. Il faut laisser les agriculteurs s'exprimer. Donc, quand ils ont pris la parole, le chef de l'État a de toute façon compris que les choses n'allaient pas bien. Donc, j'invite, si vous voulez aider de toute façon le Togo à aller de l'avant, il faut promouvoir, pousser un tout petit peu la jeunesse qui n'est qu'un levier du développement de ce pays. On voit que vous êtes dans votre élément à travers les images qu'on est en train de voir. On sent véritablement votre amour pour la terre et pour l'agriculture au niveau de Yoto 3. Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes également promoteur agricole. Qu'est-ce qui est fait précisément dans votre localité? Vous savez, nous on a compris tout et on a anticipé. C'est pourquoi d'ailleurs je tiens également à remercier le gouvernement pour avoir mis en place la décentralisation. Parce que vous savez, j'avais fait une mission au Bénin. Quand j'ai traversé le pont, la frontière de Agomenglosun pour à Tiémé, j'ai vu pas mal de choses que j'ai décidé de transformer dans ma commune. Déjà, à Agomenglosun, tout au long du goudron, je vous dis qu'il y a des jardins un peu partout, des piscicultures. Je suis arrivé à Lokossa, le maire m'a fait l'honneur de faire découvrir la plus grande forêt communale de la ville, qui est au centre de la ville, où il y a des bars autour de cette forêt. Pour le départ, il m'a fait encore l'honneur de découvrir la commune d'Atiémé, qui est une commune transfrontalière à notre chère commune de Yoto 3. Là aussi, j'ai découvert une forêt galerie. Bon, l'idée m'est venue en même temps. La forêt galerie, c'est à côté du fleuve Mono. Je me suis dit, mais écoute, le fleuve Mono est passé par ma commune. Le fleuve Mono a traversé 50 ans de ma commune. Il y a de quoi à implanter, à faire ces projets dans ma commune. Donc, je suis revenu. Le coût étant élevé, on est constitué en, comment on appelle-t-on, en coopérative dénommée CPP-C Bio. Coopérative de production de poissons et culture bio. Donc du coup, nous avions installé, puisque le fleuve Mono, la côte togolaise ne nous permet pas d'installer un bar tel qu'il y a un bar au niveau de la forêt Galerie à Tiémé. Donc nous avions dit, il va falloir que nous-mêmes, on crée comment appelle-t-on, un fleuve artificiel. Ce qui a été fait. Après là, il faut qu'on commence par faire le jardinage. Et notez bien, ce n'est pas n'importe quelle culture. La culture bio, qui est consommée sans crainte de maladie. Parce que la dernière fois, je vous ai dit ici, le rôle de la commune, ou le rôle des premières autorités que nous sommes à la tête de la commune, ce n'est pas de construire non seulement des routes, des hôpitaux, des salles de classe, mais de veiller aussi à ce que nos administrés soient en tout cas en bonne santé. Donc si moi-même, dans nos perspectives à venir, nous avons des programmes de lutter contre l'utilisation abusive des produits chimiques, il y a de quoi à ce que nous-mêmes, nous produisions des produits bio, tels que les produits que vous venez de passer, les laitues, oui, les carottes, les choux, les betteraves, les gomas, les adémés, les tomates, les piments rouges, les piments verts, les concombres, tout, il y a tout là-bas chez nous. Parce que, vous savez, nous tous, quand tu es sur place, tu ne peux pas découvrir de belles choses. Il faut sortir pour découvrir de belles choses. C'est ce qui m'a permis, en collaboration avec mes jeunes frères, et nous avions mettre sur pied ce qui est là-bas aujourd'hui dénommé CPP, C-Bio. Donc, alors, c'est une production pour la consommation ou bien, à part la consommation, vous arrivez à les vendre? Non, je pense que aujourd'hui, pour le moment, dans le canton de Tokli, il n'y a aucune ménage qui a envie de manger de légumes et qui ne vient pas dans la maison CPP, c'est bio. Si tu as 500, nous ne sommes pas trop chers. Si tu as 500, tu viens, on te sert. Parce que nous sommes au service
de la population. Je ne suis pas maire pour être au-dessus de ma communauté, mais je suis au service de cette communauté. Donc, avec leurs maigres moyens, quand ils viennent, nous on les sert pour qu'ils puissent manger bio et pour qu'ils puissent être en bonne santé, tel que notre slogan l'a dit. Manger bio, c'est être en bonne santé. C'est le slogan d'ailleurs du CPPC Bio. À travers les images, on vous voit également travailler. Ce qui est intéressant, monsieur le maire, et les jeunes qui travaillent, comment vous arrivez à les accompagner? Il y a les jeunes, il y a les dames également. Bon, vous savez, il faut être un peu malin. C'est pourquoi le truc, ce n'est pas moi-même qui l'ai porté. C'est une coopérative. Nous avions instauré des cotisations mensuelles. Nous avions un règlement intérieur, un statut. Parmi tous les jeunes qui sont là-bas, y compris moi, quand tu es en retard, c'est 1000 francs. Quand tu rates une séance d'arrosage, c'est 1000 francs. Quand tu demandes même permission, tu paies 500. Parce que tu ne peux pas demander permission, tu peut-être que tu vas aller faire quelque chose et d'autres vont aller mettre leurs énergies au service de ton intérêt demain. Non. Donc, c'est comme ça. Donc, tout ce qui sort là-dedans, les bénéfices sont partagés en fonction de ton effort que tu fournis, tu mets au service de cette coopérative. Alors, cela veut dire qu'au niveau de votre commune, vous rentrez pleinement dans ce que le président de la République a dit. Le développement de ce pays passe par l'agriculture. Est-ce que vous serez porté justement par le président? Vous avez eu à discuter avec lui, vous avez eu à discuter avec les cadres qui l'entourent pour pouvoir vous accompagner, ou bien les ressources viennent seulement de votre coopérative et de la commune? Tout à l'heure, je viens de dire qu'il faut que nous-mêmes on commence quelque chose avant de solliciter des aides un peu partout. C'est l'esprit qui anime la coopérative CPPC Bio. Nous voulons arriver à un niveau avant de demander en tout cas d'aide. Et je dirais que aussi c'est l'occasion de lancer un appel à toute bonne volonté, aux partenaires sur notre territoire ou vivant dans d'autres pays qui sont câblés actuellement, qui nous suivent, de nous soutenir un tout petit peu pour que le développement que le chef de l'État prône ne soit pas un développement qui est sur les lèvres, mais qui soit concrétisé sur le territoire national. Alors, à part les poissons, les images que vous avez montrées, on a vu d'autres choses. Il y a les tortues, les éléphants, ou bien les éléphantaux et autres. Alors, ça va servir à quoi, monsieur le maire? Ok. Je pense que les domaines d'intervention de cette coopérative sont plusieurs. D'abord, nous sommes dans la protection de l'environnement. Quand vous arrivez sur le site, vous allez voir que tout le site est reboisé. Je dirais que d'abord, le reboisement qu'on a fait au pourtour du fleuve artificiel que nous avons créé, ça représente d'abord la forêt galerie que j'ai vue à Thiémé. Maintenant, la superficie restante, qui est évaluée à près de 3 hectares, est également reboisée. Et la forêt là représente de toutes les façons la forêt communale que j'ai vue au cœur de la ville de Lokossa, une commune sœur béninoise. Nous sommes également dans la protection et dans la conservation des espèces en voie de disparition, telles que les tortues, les crocodiles, les tortues locales, les crocodiles, les tortues sahéliennes, les singes, les escargots, les oiseaux rares, pour ne que citer ceux-là. Parce que l'idée, c'est de dépasser ce que je suis parti découvrir au Bénin. Puisque moi, je me rappelle très bien dans notre enfance, les Béninois, pour faire leur vie, c'est à Lomé. Donc je ne peux pas aller voir quelque chose au Bénin et que je vais de toute façon reproduire, que je ne vais pas vouloir dépasser ce que j'ai vu au Bénin. Et en termes de richesse aussi, je peux le dire ainsi, le Togo n'est pas égal au Bénin. Donc tout ce que je dois entreprendre, comparé à ce que j'ai vu au Bénin, il faut qu'il y ait une différence
Donc ça, c'est pourquoi nous avons rénové un tout petit peu ce qu'on a vu, pour que demain, si j'invite aussi, c'est demain, je leur dirai qu'en tout cas, c'est ce que j'ai vu chez vous, mais moi j'ai mis un peu de transformation pour que oui, ça dépasse un tout petit peu, que nous sommes un pays plus riche que vous. Quoi, vous voulez dire que maintenant, les Togolais, pour faire leur vie, ils vont au Bénin? Non, les Béninois à l'époque viennent ici. C'est ce que nous on a appris Maintenant, les Togolais dans l'enfance. vont au Bénin. Les Togolais ne vont pas au Bénin. Moi, je suis allé au Bénin dans le cadre d'une patate d'expérience chez mes collègues maires de l'autre côté, puisque la décentralisation a commencé au Bénin, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, comme nous sommes à l'étape d'expérimentation, il faut que nous ayons des conseils de ceux qui ont commencé avant nous. Raison pour laquelle j'ai été chez ces deux maires pour prendre leur sage conseil, pour venir mettre au service de ma commune, et que j'ai découvert un truc que nous venons ensemble de mettre sur pied et qui fait du bonheur et qui procure d'ailleurs la joie à nos populations de la commune de Yoto 3, de la préfecture de Yoto. Alors, monsieur le maire, est-ce que si les autres veulent porter ce projet, ils sont obligés de venir vers vous? Ou bien, comme vous l'aviez fait, vous pouvez aider aussi les jeunes de la localité, les femmes et autres qui veulent faire comme vous? Ou c'est important de venir chez vous? Non. Nos portes sont ouvertes pour toute bonne volonté qui veut en tout cas travailler au sein de la coopérative CPPCB. Il suffit que tu aies de bonne moralité, que tu es déterminé, tu es courageux, tu veux faire quelque chose, tu peux accéder facilement. C'est-à-dire que nous avons aussi des projets de formation également, des jeunes et des femmes qui veulent bien entreprendre des projets. Sinon, nous, à notre niveau, comment faire pour que notre commune, Yoto 3 s'est développée, comment faire que notre commune, si on veut citer 1, 2, 3, 4, 5 communes togolaises, pour qu'on puisse citer la commune de Yoto 3, moi, c'est mon ambition. Donc, toutes les bonnes volontés qui voulaient travailler au sein de la coopérative CBio plutôt, seront la bienvenue. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites cadre avec la sortie du chef de l'exécutif togolais, le président Faure Gnassingbé? Alors que comptez-vous faire, monsieur le maire, pour pouvoir élargir votre champ? Parce que ce qui est sûr, vous ne comptez pas vous arrêter là. Je pense que à ce début, notre superficie est évaluée déjà à peu près 2 hectares, y compris le site et le site du maraîchage. Nous avions déjà occupé 2 hectares. Dans les jours à venir, je pense de toutes les façons écrire ou rencontrer en personne le chef de l'État s'il le veut bien, discuter avec lui, parce que vous savez, notre préfecture aussi, c'est une préfecture qui n'est pas aussi si développée que ça. Si vous prenez par exemple ma commune, c'est une commune où il n'y a même pas une station-service d'essence. C'est une commune où il n'y a pas de goudron. Je ne pense pas aujourd'hui s'il y a des communes encore au Togo où il n'y a pas de goudron. Parce que je peux le dire ainsi que la plus grande usine en termes de fabrication de clinker, c'est dans ma commune, c'est dans le canton de Tokpli. Donc, je dirais au chef de l'État de penser à ma commune, de faire en sorte que s'il y a éventuellement un projet de bâtiment, de penser à la préfecture de Yoto 3, puisque la route numéro 37, la nation numéro 37, c'est Tablibo, Boto, Tokpli, de penser au moins à ça pour que nos enfants aussi puissent connaître le goudron et les stations d'essence. Parce que moi-même, je fus gérant de station d'essence à l'époque. J'étais à la station où quelqu'un a quitté Saint-Domingue, il voulait payer, comment on appelle ça, l'huile d'arachide. Quand il a vu la station, on lui a dit que tu vois que c'est une station à Misapé en Évé là. Il est venu chez moi qui voulait payer. Ami, tu veux payer Ami dans quoi? Il me tend les viandes de 0,5 litres. Quelle huile tu veux? Azimi. Vous voyez, ce qui veut dire que il n'y a pas de station. Si c'est qu'il y a de station d'essence chez nous aussi, mais le gars là ne peut pas venir dans la station d'essence comme quoi qu'il veut payer Azimi. Donc, de grâce, je lance un appel au chef de l'État de faire tout et tout. Je le supplie, même si c'est difficile là, de faire en sorte que Yoto 3 aussi connaissent
ce qu'on appelle goudron et ce qu'on appelle station d'essence. Ils ont commencé les projets. D'abord, je tiens à le remercier à travers le ministère des Pistes rurales qui ont chaque fois pensé à Yoto 3. Mais celui qui dit merci là, c'est une manière de tendre encore la main. Il n'a qu'à tourner son regard vers Yoto et en particulier vers Yoto 3. Puisque Yoto regarde beaucoup de potentialités. Quand vous prenez la commune de Yoto 1 d'abord, il y a Wassem, il y a Fotia, il y a Pepabag. Quand vous prenez Yoto 3, la plus grande forêt en termes de conservation des espèces en voie de disparition, c'est chez nous, Togodo Suite. Le fleuve Mono, grâce auquel les gens mangent à des mains sur toute l'étendue du territoire, là, c'est chez nous. Avant l'avènement de concassage, là, le gravier qu'on utilise à Togblé, Kopé, à Néro, là, c'est dans ma commune, c'est dans le canton de Saint-Doumé. C'est là-bas. Mais la plus grande usine aujourd'hui en termes de fabrication de clinker, Scan Mine Togo, c'est encore chez nous. Donc, il y a de quoi nos enfants aussi doivent de toute façon bénéficier des fruits de tous dont je viens de citer. Vous avez parlé de potentialité. On a des potentialités au niveau intellectuel également. Il y a tellement de cadres là-bas. Francis Ekon, Gabriel Mensah. Je ne voulais même pas aller sur ce terrain. Je voulais même pas aller sur ce terrain. Il peut y avoir beaucoup de personnalités, de hauts cadres. Mais si vous n'avez pas de richesse, vous allez vanter quoi? Qu'est-ce que vous allez vanter? Tu peux être beau, mais si tu n'as pas le pognon là, tu vas faire quoi? Comment pour manger? Ce que nous avions, ce qui peut procurer de l'argent pour l'État togolais là, la plus grande partie c'est chez nous. Donc de grâce, 3 fois de grâce, Monsieur le Président de la République, pensez à nous, même si ce n'est pas cette année, si l'année prochaine, si éventuellement, je dis bien éventuellement, puisque il y a un adage de chez nous qui dit nous n'y avons pas de penser à Yoto et particulièrement à la commune de Yoto 3 dont je suis son maire. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a parlé du développement qui doit passer par l'agriculture et surtout c'est le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui l'a dit. Vous avez un projet qui porte sur cela. Sans doute un dernier mot, vous l'avez? Ok, je tiens d'abord à remercier vous qui m'avez reçu cet après-midi, parce que ça fait plaisir de discuter avec Monsieur Michel souvent. Surtout avec New York TV. Et surtout avec New York TV, tel que vous venez de le dire. Je tiens également à remercier aussi les plus hautes autorités de ce pays qui ont compris que le développement de ce pays doit nécessairement passer par l'agriculture, et je les exhorte. Le développement doit passer par l'agriculture, ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il y ait des actions. Il faut qu'il y ait des actes concrets qui puissent concrétiser la parole pour que la parole devienne un acte. Il faut que ça soit une réalité. Nous nous sommes déjà lancés dedans. Pensez à nous accompagner. Tout comme toutes les coopératives qui sont en mouvement, qui sont en activité sur le terrain, il n'y a qu'à penser à eux, à venir un tout petit peu en leur aide pour que ce que le chef de l'État lui-même a dit là soit une réalité sur la terre togolaise. Infini merci à vous, Kokou Degbe. Vous êtes maire de la commune Yoto 3. Vous êtes également promoteur agricole. Passez souvent nous voir, monsieur le maire. On va marquer la pause pour le journal et après on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard Croisé.